Quand on pense à une belle forêt débordante de vie, on s'imagine souvent de beaux grands arbres en santé. Mais saviez-vous qu'ils ne sont pas les seuls à être essentiels à la faune? Pour en apprendre davantage sur ce qui se cache dans nos forêts, je vous invite à rencontrer deux propriétaires du Mont-Rougemont qui font honneur aux arbres dits fauniques. Madame Jourdouin et Monsieur Adam, vous possédez une magnifique forêt. On remarque que vous avez plusieurs chicots. Est-ce que vous faites un effort particulier pour les préserver? C'est pas un gros effort pour nous autres, ça se fait tout seul. Celui-là, il est trop pourri pour être récolté, donc on le laisse là. C'est l'équivalent d'un chicot qui est tombé. Il va faire éventuellement du compost. Là, on les laisse surtout pour permettre aux oiseaux de nicher ou de se protéger pendant l'hiver. On en a qui sont complètement pourris, là, ils sont complètement défaits. Mais ça enrichit le sol, ça l'ameublit. Les arbres fauniques regroupent les arbres vétérans qui se démarquent par leur grande dimension, les chicots et les arbres abîmés qui possèdent des fissures, des cavités ou dont l'écorce se détache. Vous savez, des biologistes et des professionnels de la forêt peuvent vous aider à identifier les arbres qui ont un bon potentiel pour la faune. C'est le cas notamment du regroupement Québec Oiseaux qui émet plusieurs recommandations sur le sujet. En effet, afin de préserver les habitats fauniques, le regroupement Québec Oiseaux recommande de préserver les arbres de dimensions propices à la nidification, par exemple des oiseaux de proie comme les chouettes, la cresserelle d'Amérique ou encore les pics, bien entendu, de conserver des arbres qui ont des cavités intéressantes pour la nidification ou encore dont l'écorce se détache pour, par exemple, les chauves-souris et même le grimpot brun qui va aussi faire son nid sous l'écorce. En conclusion, si l'on veut préserver ces précieux habitats que procurent les arbres fauniques, il faut les reconnaître et les intégrer lors de la planification de l'aménagement de notre forêt. En plus, préserver ces arbres morts, en dépérissement, et les arbres vétérans nous donnent le loisir d'observer la faune dans son habitat.